Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien pour tout comprendre de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire aujourd'hui. Croissance record au Sénégal, un nouveau programme avec le FMI en perspective. Le FMI alerte sur une dette publique révisée à la hausse au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Paris comme invité spécial du MEDEF. Les inspecteurs du Trésor se mobilisent pour financer la vision Sénégal 2050. Et enfin, à l'international, Moody's se renforce en Afrique en prenant le contrôle de l'agence égyptienne Méris. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons notre journal de l'économie par la grosse actualité sur la mission du FMI au Sénégal, croissance et FMI Sénégal. Une mission du FMI a séjourné à Dakar pour examiner la dette publique révisée à 118,8% du PIB en 2024. Malgré ces défis, l'économie sénégalaise affiche une croissance record de 12,1% au premier trimestre 2025, portée par le pétrole et le gaz. Le Sénégal souhaite conclure un nouveau programme avec le FMI pour renforcer la transparence et consolider la stabilité macroéconomique. Le FMI prêt à accompagner le plan de relance. Le FMI se dit disposé à appuyer le Sénégal dans la mise en œuvre de son plan de relance économique et sociale en cohérence avec la vision 2050. Les priorités portent sur la rigueur budgétaire, la relance des secteurs stratégiques, l'équité sociale et la gestion des chocs climatiques. FMI, une dette révisée à 118,8% du PIB. Le FMI a révélé que la dette publique du Sénégal a été largement sous-estimée sous l'ancienne administration. Initialement annoncée à 74% du PIB en 2023, elle s'élève en réalité à près de 119% fin 2024. Le Fonds monétaire international pointe des conséquences lourdes sur la crédibilité financière du pays, mais salue la volonté des nouvelles autorités d'engager des réformes correctives pour restaurer la transparence. Sénégal, Huawei et Sonatel accélèrent la révolution numérique éducative. Le gouvernement sénégalais mise sur le digital pour moderniser son système éducatif avec Sonatel et Huawei. Un partenariat stratégique a été signé pour équiper les écoles, former les enseignants et préparer les jeunes aux compétences futures. Découvrez dans notre reportage comment ce projet peut transformer l'école sénégalaise et répondre ou encore relever les défis de l'éducation au XXIe siècle. Notre reporter Khadija Soumaré nous fait le point. À l'heure où le digital transforme nos sociétés, le Sénégal choisit d'investir massivement dans l'éducation numérique. Une ambition qui s'appuie désormais sur un partenariat stratégique avec Sonatel et le géant technologique chinois Huawei. En janvier, le gouvernement sénégalais a dévoilé une stratégie quinquennale dotée d'une enveloppe de plus de 232 millions de dollars pour moderniser son système éducatif. Objectif, introduire l'intelligence artificielle dans les écoles, développer les compétences numériques et préparer les jeunes aux métiers de demain. C'est dans ce cadre qu'un protocole d'accord a été signé à Pékin en marge de la conférence mondiale sur l'éducation intelligente 2025. Au menu, déploiement d'équipements pédagogiques numériques, développement d'infrastructures connectées et formation des talents. Un engagement porté par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba-Guirassy, aux côtés de Sonatel et Huawei. Ce partenariat vient renforcer une série d'initiatives déjà lancées. Une convention avec Télé-École pour diffuser des contenus éducatifs
Jusque dans les zones reculées, la formation au numérique et à l'IA de 105 000 enseignants et personnels administratifs et l'intégration progressive de la cybersécurité dans les établissements scolaires. L'UNESCO rappelle que l'intégration d'éthique est un levier clé pour améliorer l'accès à l'éducation et préparer les compétences du XXIe siècle. Mais le défi reste immense. Manque d'enseignants, infrastructures insuffisantes et programmes parfois décalés avec les besoins économiques. Le protocole d'accord entre le Sénégal, Sonatel et Huawei symbolise une volonté forte d'accélérer la révolution numérique éducative. Reste désormais à transformer cette promesse en réalité pour faire du numérique un véritable levier de réussite pour les générations futures. Bassirou Diomaye Faye, invité du MEDEF. Après une visite officielle au Japon, le président Bassirou Diomaye Faye est attendu ce 27 août à Paris. Invité spécial du MEDEF, il prendra part à une rencontre avec les chefs d'entreprise français. Cette étape s'inscrit dans la volonté du Sénégal de renforcer ses partenariats stratégiques après avoir célébré à Osaka l'amitié de 65 ans entre Dakar et Tokyo. Les inspecteurs du Trésor en première ligne. Réunis à Saly, les inspecteurs du Trésor se projettent comme acteurs clés du financement de la vision Sénégal 2050. Ils annoncent des réformes pour moderniser leurs pratiques, digitaliser les procédures, renforcer la transparence et mobiliser de nouvelles ressources afin de soutenir la transformation économique du pays. Une nouvelle loi sur la déclaration de patrimoine. L'Assemblée nationale a adopté une loi renforçant l'obligation de déclaration de patrimoine pour les responsables publics. Le seuil a été abaissé à 500 millions de francs CFA et de nouvelles catégories de fonctionnaires sont désormais concernées. Une avance majeure dans la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. Coopération Sénégal-Japon, un mémorandum pour l'emploi des jeunes. Le Sénégal et le Japon ont signé un accord pour renforcer la formation professionnelle. Une annexe du Centre Sénégal-Japon sera construite à Diamniadio avec l'appui d'entreprises japonaises telles que Toyota, Dekin ou Yamaha. L'objectif, améliorer l'employabilité des jeunes et renforcer la compétitivité de l'économie. Ziguinchor, marché Mbam. Les vendeurs de porc du marché Tilène réclament la libération de leur président, Laurent Ernest Tandeng, arrêté depuis le 14 août après la diffusion d'une vidéo jugée compromettante. Il dénonce une détention injustifiée et appelle les autorités à intervenir avant son procès prévu en septembre. Assemblée nationale lutte contre la corruption. Les députés ont adopté à une large majorité la loi sur la déclaration de patrimoine. Ce texte élargit le champ des responsables concernés et vise à renforcer la prévention et la transparence dans la gestion des deniers publics. Ouvrons notre page internationale par le Cameroun. Moody's alerte sur les risques politiques malgré une note stable. À moins de 2 mois de la présidentielle, l'agence américaine maintient la note du Cameroun à Cal avec perspective stable. Une économie résiliente et disciplinée, mais une incertitude politique qui pèse lourdement sur l'avenir du pays. Notre reporter Abdoulaye Bari s'est penché sur le sujet. Regardons. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre, l'agence américaine Moody's vient de livrer son verdict sur la solvabilité du Cameroun. Verdict mitigé, une note stable, mais des risques politiques jugés élevés. La notation souveraine du pays est maintenue à CAA1 avec perspective stable, une position fragile mais encore tenable, 5 crans au-dessus du défaut de paiement. Moody's salue la résilience de l'économie camerounaise,
croissance régulière, dette publique attendue sous les 40% du PIB d'ici fin 2025 et une gestion budgétaire jugée plus disciplinée. Mais derrière cette stabilité apparente, l'ombre du politique inquiète. Absence d'un plan clair de succession autour du président Paul Biya, disqualification de candidats de l'opposition, tensions persistantes dans les régions anglophones et menaces sécuritaires dans l'extrême nord. Autant de signaux d'incertitude. Moody's prévient, un défaut lié à une crise de liquidité reste possible, même si les pertes pour les investisseurs seraient limitées. Pour relever la note, le Cameroun devra renforcer sa capacité de financement, sécuriser ses marchés et surtout offrir une transition politique claire et apaisée. Entre stabilité économique et incertitude politique, le Cameroun avance donc sur une ligne de crête où chaque décision à venir pourrait peser sur son avenir financier et institutionnel. Moody's muscle sa présence en Afrique. L'agence américaine Moody's devient actionnaire majoritaire de l'agence égyptienne Meurice. Une opération qui s'inscrit dans sa stratégie d'expansion sur le continent, alors que les grandes agences de notation sont critiquées pour leur manque de compréhension des économies africaines. Une réponse aussi à la création de l'Agence africaine de notation de crédit lancée par l'Union africaine. Finance Moody's s'installe davantage en Afrique. L'agence américaine Moody's va devenir actionnaire majoritaire de l'égyptienne Meurice afin de renforcer sa présence en Afrique. Cette offensive intervient alors que les grandes agences de notation sont critiquées pour leur traitement du continent et à la veille du lancement de l'Agence africaine de notation de crédit prévue fin septembre. Nigeria, formation des talents tech. L'ISACA et l'Ingrid Academy annoncent un partenariat pour former 10 000 professionnels de la tech d'ici 2030 au Nigeria. L'objectif, renforcer l'employabilité des jeunes et soutenir l'économie numérique du pays. Nigeria lutte contre le vol de pétrole. Le gouvernement nigérien revendique une victoire historique contre le vol de brut. Les pertes sont passées de 36,7 millions de barils en 2022 à 7,7 millions en 2023, soit une baisse de 79%. Abuja espère désormais dépasser 2,5 millions de barils par jour dès 2026. Sénégal et Mauritanie, projet gazier GTA. Le projet Greater Tortue Améiem GTA, situé à la frontière maritime, est désormais en exploitation commerciale. Avec des réserves estimées à 15-25 trillions de pieds cubes, il dope les prévisions de croissance. 10,2% pour le Sénégal en 2025 et 7,6% pour la Mauritanie. Afrique du Sud, aviation et tourisme. L'opérateur public AXA prévoit de lever 600 millions de dollars pour moderniser les grands aéroports du pays, notamment Johannesburg et Cape Town. Objectif, soutenir l'essor du tourisme et renforcer la compétitivité de l'aviation sud-africaine face aux hubs régionaux. Voilà qui met fin à notre journal de l'économie sur P-Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure, sur la même chaîne, en gardant surtout la même énergie pour de nouveaux points complets sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Merci et excellente journée à tous.